Une protection rapprochée pour écarter les supporters agglutinés depuis des heures dans l'espoir d'apercevoir les Tigres, avec à la tête de la meute le Français André-Pierre Gignac. Gignac est la star des Tigres, avec autour de lui des internationaux mexicains, chiliens, argentins. Ils forment l'une des équipes les plus respectées du continent américain. C'est en 2015 qu'il arrive au Tigre de Monterrey, à la surprise générale. Le joueur de l'OM prend alors un virage à 180 degrés pour atterrir dans un championnat méconnu en Europe, qui n'avait plus accueilli de Français depuis 1996. Et des clubs de Dubaï. Mais dès que j'ai parlé avec le représentant des Tigres, je crois que mon choix il était fait en fait. Mon choix il était porté sur le Mexique, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai vu quelques vidéos du stade, j'ai vu cette ambiance. Mais j'avais besoin de connaître autre chose. Quand tu as joué 5 ans pour le club de ton cœur, de ton enfance, tu as un besoin d'autre chose. Et ce besoin d'autre chose, je l'ai trouvé ici en fait. Il y a 5 minutes, je regardais, je me suis dit putain, je suis au Mexique. Au jour le jour, je le sais. Mais des fois, j'ai des flashs qui me disent putain, mais quand même, tu joues au Mexique. Les chants soufflent sur les braises et le cratère se met à trembler lorsque Gignac inscrit déjà son 50e but avec les Tigres. Le meilleur buteur du club est à 109 buts. Il est resté plus de 10 ans au club. Donc moi, en 1 an et 10 mois, j'ai réussi à marquer 50. Je me dis pourquoi pas en 2 ans et 20 mois en marquer 100. Il est le joueur le mieux payé du championnat. Et très vite, les supporters ont su pourquoi. Dès ses premiers matchs, Gignac répond aux attentes en enchaînant les buts dont quelques chefs-d'œuvre. La Ligue mexicaine se décompose en 2 tournois saisonniers, le championnat d'ouverture de juillet à décembre et le championnat de clôture de janvier à mai. Gignac, lui, a remporté 2 championnats d'ouverture, en 2015 et 2016. Aujourd'hui, il est le 5e meilleur buteur de l'histoire du club.
O Barcelona, o Messi é caro? Não. O Ronaldo, para o Real Madrid, não é caro. E Gignac, para os Tigres, não é caro. Porque todos rendem, futebolisticamente. Desde que ele chegou aqui, a Liga Mexicana teve mais fama, mais auge. Hoje vocês na Europa sabem de Tigres, sabem de Liga Mexicana? Pelo André. Antes não tinha interesse. La cadence du championnat est très soutenue. Entre la Ligue des champions CONCACAF, la Coupe nationale et le championnat, il faut donc ménager celui qui en quelques mois est devenu ici le maître des lieux. Regresamos a casa. Allez à gauche. International mexicain. Empujen. Lui veut jouer en Europe. Il veut absolument jouer en Europe. Voilà, le flash, dame. C'est le deuxième joueur le plus rapide d'Europe. Hey. Mañana, muy ¿Adventista o qué? Por eso que está lesionado. Vamos. Pero mañana voy Quand on dit que je suis l'un des transferts historiques de la Liga MX, moi je n'ai pas ce poids sur mon dos. Moi je suis nature culture. En fait je me rends pas compte peut-être, je mesure pas. L'engouement autour de ce transfert, je le mesure pas. Je suis venu dans un club qui pue le foot et dans un pays qui pue le foot. On ne peut pas s'imaginer, tant qu'on n'a pas mis les pieds à Monterrey ou au Mexique, on ne peut pas s'imaginer ce que représente le football dans ce pays. Je signe mon contrat avec les Tigres à Cancun. J'ai aucune idée à quoi ressemble Monterrey, mais aucune idée. E eu estava de pré-temporada em Cancún e ele estava perto. Então a gente convidou para que ele viesse conversar, para ver se interessava o projeto. Et m'ont dit André Pierre, si tu prends la décision de signer ce soir, parce qu'il faut vraiment qu'on signe un attaquant ce soir, et tu es notre priorité, il faut que tu saches que tu vas aller dans l'une des plus belles villes du Mexique. E passamos até as 4, 5 da manhã conversando, tratando de convencer a André do projeto e de vir a jogar no nosso time. Je sentais que c'était pas du blabla, c'était vraiment quelque chose de sincère. Donc j'ai signé sans connaître la ville. Não posso ter certeza, mas eu sentia que ele queria alguma experiência nova, ser um gitano, como é. Muitas vezes nós queremos mudar as coisas, quebrar com essa monotonia que a gente sempre tem. Et moi j'ai toujours dit, pour jouer au football, je suis capable d'aller au pôle Nord. Eu fui muito claro com ele. Faz de 40 ou mais graus. Muito quente. Sur ces simples détails, j'ai signé, j'ai foncé. Je me sens mieux, je me sens plus réveillé.
Le décalage horaire, la voiture est finalement l'endroit idéal pour prendre des nouvelles du reste. Je vais à l'entraînement, mon cœur. Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? T'as mis un appel à la table. Bon, ça va, mon cœur. Je te laisse faire de la trottinette. Tu m'appelles après l'entraînement. Tout à l'heure, mon fils. Tu préfères être agassé ou tu préfères être à Monterrey? C'est plus chose parce que je ne vois jamais mes copains. Ben ouais, je sais, mon cœur. Mais là, bientôt, on va rentrer aussi. Tu vas pouvoir voir tes copains et tes copines. Ah, esa hija de Juninho, papi. ¿Verdad? Mami. Sí. ¿Vas a jugar con ellos? Yo me voy al vestidor, ¿ok, papi? Ahorita nos vemos, ¿ok? Reis, ¿ok? Eu sinto que Tigres tem um ambiente tão familiar, de tanto afeto, que ninguém pode estranhar nada. É uma grande união entre todos os jogadores. Tem certos dias que o treinamento é mais de recreativo, para ser regeneração. O Tigres parece um kinder, de tanta criança que vai no treinamento. Como estás? Vente. Ai, como tu papá, bruto. Quase não integra. Então isso integra ainda mais os jogadores, os filhos, todo. Sinceramente, eu nunca pensei nesse tema, porque André sempre esteve super integrado e muitas vezes ele é mais, creio que dá mais do que muitas vezes pede. En poste depuis 7 ans, Ricardo Ferretti est le chef de famille. Attachant, séduisant, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec l'ancien entraîneur de Gignac à Marseille, Marcelo Bielsa. Na França, eu sabia que Bielsa era treinador dele. E Bielsa também treinou muitos times aqui no México. Teve no Atlas, teve no América. Nos enfrentamos com times, sempre foi empate. Bielsa tem uma forma de ser que muitas vezes se confunde com o louco Bielsa, de tão obsessionado que é. Eu penso que André tem essa obsessão consigo mesmo e eu tenho a minha, naturalmente, em uma forma mais canalizada. Mas eu acredito que temos uma certa similitude, os três. Marcelo, André e eu. Se temos uma certa similitude. Guardando proporção. Bielsa, André et Tuca. Non, ça c'est pas vrai. Je vais d'ailleurs lui dire tout à l'heure. Non, il y a Bielsa, il y a Tuca et il y a Dédé Gignac. Très très bas. Non, c'est une personnalité, hein, c'est un personnage. En su casa usted pone sus reglas, en mi casa pongo yo. Y nosotros aquí estamos acostumbrados así. No le voy a discutir con usted. Las damas primero y se acabó. Punto. Y así tengo 6 años aquí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Comprendre Gignac, c'est aussi comprendre ceux qui l'entourent au quotidien dans le football. Nous avons joint Marcelo Bielsa au téléphone. Il nous a répondu cordialement qu'il ne donnait plus d'interview depuis 20 ans. Exceptionnellement, il nous a écrit une lettre pour dire, selon lui, qui est André-Pierre Gignac. Voici pourquoi je respecte André-Pierre Gignac. Il est invincible, non pas parce que personne ne peut le battre, mais parce qu'il ne se rend jamais. Son esprit assume chaque défi qui se présente. Il donne sur le terrain toute son énergie parce qu'il place l'intérêt de l'équipe au-dessus de tout et de lui. Il est contagieux, il transmet, il vibre, il émeut les supporters et il est passionné par ce qu'il fait. Il est un amateur qui se comporte en professionnel. Il refuse les excuses et les justifications. Il fait face à la réalité car il sait que c'est la seule façon de trouver la solution. À Marseille, on a partagé une saison et ça m'a rendu meilleur entraîneur.
Il ressemble à la ville et l'Olympique de Marseille se reconnaît en lui et l'aime. Ils sont de la même race. Ils transforment la rébellion en grandeur. Avec toute mon affection pour Dédé, Marcelo Bielsa. Partout où il est passé, André-Pierre Gignac a laissé une trace. À Marseille, plus qu'ailleurs. Une fois l'entraînement terminé et si le décalage horaire le permet, Gignac ne manque pas un seul match de son club de cœur. Il en est aujourd'hui le plus fervent des supporters. Mais lui? Allez. Allez Jim, le 4e, enroule-moi ça. Et voilà mon petit. Oh, quel ballon. C'est quoi cette célébration? Ça y est, là-haut. L'OM, c'est à part. C'est indescriptible. La vérité, c'est quelque chose qui est vraiment particulier. Supporter et joueur, mais joueur est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vraiment quelque chose de fantastique. Si tu as un contact avec l'OM un jour dans ta carrière, il faut dire oui, il ne faut même pas hésiter, il faut le faire. C'est le plus grand club français. On peut dire ce qu'on veut, Marseille c'est le plus grand club français. Ça te pousse, le maillot quand tu le portes c'est autre chose, tu l'as ancré dans ta peau. Et tous les joueurs vous le diront. Vous croyez que Dimitri Payet quand il revient c'est pourquoi. Et pourtant on dit que l'atmosphère en Angleterre est fantastique, mais l'atmosphère à Marseille elle est indescriptible. Nulle part ailleurs t'as ça. C'est pour ça qu'il est venu au Mexique. Pour retrouver cette ambiance et pouvoir encore exercer son métier avec le sourire et cette passion intacte. Le complexe universitaire est un des 3 lieux d'entraînement des Tigres. Et allez voir ce matin-là, il est impossible d'imaginer qu'ils vont jouer une finale aller de la Ligue des Champions. ¿Y mi hija, gordo? Hoy sirve la comida, Guiñac. Guiñac sirve la comida. El mesero de hoy. El mesero de hoy. Dale, gordo, sirve la comida. No, estoy esperando a Grace. Ven, papi. ¿O te quedas con el Tuca? ¿Y el zapato? Ay, los zapatos te dije, papi. ¿No tiene para comprar el zapato? Ay, los calcetines estaban negra, papi. Vou dizer uma coisa que não malinterpretei. Ele é um garoto, uma criança adulta. Realmente dá um prazer ver como ele se transforma de tão fácil, de criança a adulto, de desfrutar tanto as coisas, a de repente entrar num jogo e estar tão sério e ser comprometido. Vas a recuperar mi tarjeta, te espero aquí, güey. Mi llave, güey. À 24 heures du rendez-vous, effectivement, son visage a changé. Il est déjà dans son match. C'est toujours la même routine. C'est toujours la même routine. On est veille de match en mise au vert. Aujourd'hui, j'ai réussi à négocier pour mes coéquipiers qu'on puisse arriver à 19 h juste avant la vidéo. Donc on a gagné 4 heures de répit en famille à la maison.
Ligue des Champions 100% mexicaine, dans un stade plus que jamais en ébullition. Mais rien ne se passe comme prévu. Contre toute attente, Pachuca ouvre le score. C'est un coup franc de 35 mètres qui est contré par le dos d'un de nos joueurs, qui va se loger dans un trou de souris entre le poteau et la main du gardien. Le ballon prend un effet incroyable. Menés, les Tigres peuvent compter sur un public qui devient tout d'un coup beaucoup plus bruyant. Et nous, dès la remise en jeu, on part à l'attaque. Les Tigres vont réussir à égaliser grâce à l'Argentin Sosa. Gignac, lui, n'aura que des occasions. J'en ai raté, j'en raterai, j'en ai mis et j'en mettrai. On tape le poteau, le gardien nous sort un penalty. Les Tigres et Pachuca se quittent sur un nul, un partout. Un résultat décevant avant le match retour dans 8 jours. Mais pour Gignac, il faut passer tout de suite à autre chose. Dès la fin du match, je pensais au match qui arrivait. Et le match qui arrive, c'est le match le plus important de la saison pour nous. C'est le Classico de Monterrey. On est en mauvaise posture pour se qualifier à la Liga. Donc on joue cette saison, ces derniers 6 mois, on les joue sur 2 matchs. Sur Rayados de Monterrey et sur la finale retour de Pachuca pour le championnat du monde des clubs à Dubaï. C'est une obsession. Gignac voudra emmener avec lui les Tigres de Monterrey se confronter aux meilleures équipes du monde. Pour ça, il faudra gagner à Pachuca. Mais il y a une autre priorité. Il faut aussi se qualifier pour les playoffs de la Ligue mexicaine, la Liguilla. Tuca le sait et le fait comprendre à ses joueurs. Le Classico à venir prend donc toute son importance. Con tu zurda, con la zurda que tienes, la puedes meter. ¿Pero de aire? Métela, güey. No. Qué poquito, gordo. Súbelo, súbelo. A la película esa. Para que vean. Gignac, comme à son habitude, accorde du temps aux supporters. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Franchement, j'ai pas de minutes, c'est la misère là. Là, je repars demain jouer contre les Rayados, là, contre le Classico de la ville, en fait, tu vois. Donc ça va être chaud là. Une fois à la maison, Gignac se réfugie dans son cocon, loin de la pression qui monte en ville. Un triángulo, tac, tac, y adentro APG. En azul, celeste. Celeste. ¿Intentamos hoy a rehacer también la pluma o qué? ¿Ya se cicatrizó o no? Papá. No, como quieres así gastar un chingo del tiempo, pero no, veamos. Sí. Para que quede igual que las otras, güey. Sí, ya que se muere. Voy. Ya, ven. Papá. Fuma Mizu, papá. Un besito, papi.
Te amo, mi amor. C'est fou quand même. J'aimais bien les tatouages sur les autres. Et d'un coup, je sais pas, ça m'a pris comme ça. Je me dis bon, je vais faire mon premier. Je crois que c'est une addiction. Penso que André, quando chega no México, pois adopta certas culturas, também mais latino-americanas. Então, eu penso também que é uma coisa já mundialmente, todo mundo está fazendo tatuagem. Por alguma coisa, porque nasceu um filho, ou porque tem uma admiração por alguém, alguma coisa. André se enamorou. E quando a gente se enamora, muitas vezes quer marcar alguma coisa para levar para o resto da vida. Les tatouages, c'est plus pour mon enfance, avec les BD que j'adore, ce que j'ai vécu ici à Tigre. Je suis en train de réfléchir à quelque chose pour montrer mon amour pour l'Olympique de Marseille, les étoiles que j'ai gagnées avec les Tigres, un masque des guerriers avec le regard de mon épouse dedans. Je voulais une phrase de la Bible sur l'amour fraternel pour fermer le tatouage en bas sur mes poignets où j'ai mes 4 enfants. Une passion insondable. Et pourtant, son père, lui, est allé plus loin en se faisant tatouer sur le dos un tigre et le numéro 10. Il est un peu comme moi. Mais comme ça, lui, il marche à l'affectif. Et quand tu vois que je me sens bien au Mexique, comment les gens sont avec moi, j'ai gagné mon premier trophée aussi. Mon premier trophée majeur, entre guillemets, un championnat. Je l'ai gagné mon premier et je l'ai gagné au Mexique. Donc il a voulu marquer le coup sur moi. Voilà, c'est un fou. À l'inverse, dans ce tableau à fleur de peau, l'amour pour ses parents ne semble pas s'exprimer. Des fois, je m'en veux de ne pas pouvoir sortir un je t'aime à mes parents. Mais j'y arrive pas. Avec mes enfants, je suis pas du tout pareil. C'est incroyable, avec mes enfants, je peux leur dire je t'aime chaque minute de la journée. Non stop. Je sais pas, c'est... Mais pourra-t-il oser quand même un jour leur dire, à travers ses tatouages? Je pense pas, non. Leur amour s'affiche au grand jour. Et à chaque veille de derby, le principal groupe de supporters des Tigres, les Libres y Locos, se donne rendez-vous en ville pour danser, chanter à la gloire des jaunes et bleus. A gente tem, desde o início do campeonato, todas as localidades vendidas. Essa entrega, por isso eles são considerados incomparáveis, pela essa paixão, por essa entrega, não só no nosso estádio, também outros estádios. C'est un peuple qui a beaucoup d'humilité. C'est pas un peuple riche, hein. C'est pas facile tous les jours ici pour certaines personnes. Donc si on peut amener un peu de bonheur à ces personnes qui sont souvent tout en haut de ce stade, où ce sont les places les moins chères et où c'est toujours plein, il faut le faire, absolument. Il faut qu'on le fasse. C'est notre devoir. Les supporters forment le magma du volcan. Mais le derby ne se jouera pas là, dans ce vieux stade universitaire, mais chez les rivaux, à 16 km à vol d'oiseau. Nous sommes chez les Rayados, dans un décor lunaire. Un stade dernier cri à faire pâlir les clubs européens. Un écrin de toute beauté de 50 000 places,
4 ans de construction et le soulier d'argent se dresse au pied des montagnes. Ils ont un super stade, ils ont une super installation, mais nous on a une âme. Et c'est ce qui fait toute la différence. Donc les gens savent que ce match, il est différent. C'est la suprématie d'une ville, d'une région, l'État de Nuevo León. Je pense qu'il y a 60% de supporters de Tigre dans la ville de Monterrey et 40% de Rayados. Aonde, naturalmente, a gente diz que temos mais torcedores que eles, e eles dizem que tem mais que a gente. Eu penso que está dividido 50-50. O que se dizem é que nós somos mais apaixonados que eles. Isso sim, somos mais entregados. Monterrey como que busca ser de uma certa elite e nós somos mais povo. On est un peu dans la configuration du Paris-Marseille. Mais aujourd'hui, Paris-Marseille, Marseille a un stade 100 fois plus beau que le PSG. 100 fois plus brillant. Avec peut-être même 100 fois plus de passion. Le drapeau tricolore à l'effigie de Gignac est de sortie. Les jours du Classico, la passion est toujours plus palpable. Escorte renforcée et caméras de télévision plus nombreuses qui essayent de se glisser dans ce convoi exceptionnel. Une fois dans le stade, c'est une autre claque. Aucun grillage autour de la pelouse. 2 étages de loge au confort maximal et des supporters en transe. Dès que le Français touche le ballon, les sifflets descendent des tribunes. Les Bleus et Blancs, 4e au classement, dominent des Tigres, timorés. Et sur ce corner, à l'heure de jeu, les Rayados ouvrent la marque. Un jour sans pour Gignac, un non-match pour les Tigres qui s'inclinent dans ce 110e derby et qui voient leur rêve de play-off s'éloigner. Ce soir, les maîtres de la ville sont Rayados. Le staff et les joueurs ne comprennent pas pourquoi les Tigres ne rugissent plus. Les têtes font mal et les jambes sont bien lourdes. À la veille du départ pour la finale retour de la Ligue des Champions, on veut se changer les idées. La policía salieron con las pistolas aquí en un así en el volante. Pero gordo salió con la pistola pero cerca del vídeo, gordo. No. Sí. Yo también me cagué por él, también. Ahí está ahora. Yo estaba mal. Las piernas. Ya pensaste que lo viste así y dijiste no, ya se para. No, las piernas así. Una hora después. Malgré les échecs à répétition, l'ambiance est toujours aussi détendue. Un relâchement plutôt étonnant pour une équipe qui de l'intérieur semble toujours sûre de sa force, même au bord du précipice. Les Tigres s'envolent pour Pachuca, 95 km au nord de Mexico City.
Et comme à chaque grand départ, il y a foule à l'aéroport, avec l'espoir, l'espace d'un instant, d'apercevoir, de toucher et d'encourager ses champions. Tous les supporters, la fanfare qui est là pour vous accueillir alors qu'ils savent qu'ils vont vous voir 20 secondes, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais ça donne de la force. Sûrement qu'on aimerait passer plus de temps à vivre cette fête-là, mais en même temps on a des obligations. L'obligation aussi de revenir enfin avec ce trophée si convoité. Il fallait marquer. Et d'entrée, on a vu qu'on a eu les occasions, on a frappé la barre, on a eu des centres devant le but, on a fait tout ce qu'il fallait pour marquer ce but-là. Et eux, à la 83e, ils ont une contre-attaque et ils marquent. C'est les détails du football qui font qu'on gagne ou on perd un match, où à 2 cm tu peux être le héros et 2 cm plus loin tu peux être... voilà. Rien du tout. Pour marquer l'histoire d'un club, il faut gagner des titres internationaux. Et c'est ce qu'on n'a pas fait. On n'arrive pas à le faire. On a perdu la Libertadores, on a perdu 2 fois la Ligue des Champions CONCACAF en 1 an. Voilà, c'est une déception. Você é uma pessoa, ser humano muito competitivo. Sabe que se perdeu, ele pode aceitar. Mas que vai buscar melhorar cada dia para que a próxima oportunidade que ele tiver de enfrentamento, ele quer ganhar. Ele quer ganhar. É um jogador que corre sangue. Não é de madeira. E naturalmente tem um caráter que aí sim, de repente, tenho que calmar um pouco. Porque ele é muito explosivo quando vê principalmente injustiça. Je ne parlerai pas d'une lassitude parce que le championnat mexicain me plaît, parce que la vie au Mexique me plaît, parce que ces ambiances-là me plaisent, mais c'est sûr que je ne pourrais pas perdre une 3e par exemple. Je pense que là, mon cerveau il va se déconnecter. Je pense que là, j'en aurai ma claque. La défaite, je la hais. En 1 an et demi, j'ai joué 6 finales, en parlant de celle de l'Euro aussi. Et j'en ai gagné que 2. Passé un moment, et les 2 je les ai gagnés au penalty dans une souffrance terrible. Donc forcément, passé un moment, je vais en avoir marre de perdre les finales. A gente chega com um desgaste muito grande, mas não é só do mês de abril. Já vem mais de 1 ano esse desgaste. Somos o time que mais jogamos partidas no México. C'est un fardeau que tirent les Tigres. Ils visaient ce titre international et un doublé en championnat. Aujourd'hui, ils sont finalement à 2 doigts de tout perdre. Il leur reste 2 matchs. 2 matchs à gagner à tout prix en saison régulière pour espérer une qualification en play-off. Première étape, Tijuana, le leader du championnat. Tijuana explosera en vol 3-0, comme une semaine plus tard Santiago de Querétaro. Les Tigres se qualifient de justesse et les supporters, eux, se mettent de nouveau à rêver du titre. Les Tigres de Gignac survoleront les playoffs. 1 mois plus tard, ils sont en finale aux portes d'un doublé historique. Gagner le championnat d'ouverture et celui de clôture. Le matin de la finale aller, ce sont d'abord les femmes des joueurs qui prennent possession du vestiaire pour insuffler à leur manière une énergie supplémentaire.
camp est ce soir-là en éruption. On les donnait morts et les voilà ressuscités. Face à eux, les Chivas de Guadalajara, l'équipe des Mexicains, pas un seul étranger. Donc on se bat contre tout le pays et la moitié de Monterrey. On a 2-3 occasions dans les 15 premières minutes où on fait une bonne entame de match. Tu as des occasions, tu tapes le poteau, le gardien sort une ou deux, il y a des centres qui ne parviennent pas, il y a des cafouillages dans la surface. On ne les met pas au fond et derrière, il y a un coup de pied arrêté, un corner. Un dégagement des points de notre gardien sur notre joueur qui revient dans les pieds de l'attaquant de Chivas qui n'a plus qu'à pousser dans le but vide. Derrière, une contre-attaque, un tir, le gardien qui relâche le ballon et bim, ça fait 2-0. À la mi-temps, on est mené 2-0. Et à la 82e minute, Gignac surgit. C'est le but peut-être le plus important de la saison, qui nous remet dans le bain. Eux, ils étaient retranchés dans leur camp. Notre public, il poussait, c'était un truc de fou. Je savais qu'il allait avoir une dernière opportunité, c'était obligé, on poussait tellement. 3 minutes plus tard, Gignac, toujours lui, rugit encore. Là, le deuxième but, j'entends plus rien. Je suis dans l'espace là. Mais c'est comme ça, on était le grand favori. Maintenant, sur un match, il va falloir qu'on démontre qu'on est l'actuel champion et qu'on veut devenir bichampion. 2 buts partout, tout se jouera sur un match. Trois jours plus tard, nous sommes dans le centre-ville de Monterrey, sur la Macro Plaza, la 4e plus grande place au monde, pour accueillir tous les fans des Tigres. Ils sont des centaines de milliers, des familles entières, tous ont les yeux rivés sur le grand écran pour suivre cette finale retour contre les Chivas. Et très vite, un silence pesant envahit la place. Chivas vient de marquer. À la 69e minute, tout semble scellé après ce deuxième but. La foule est comme anesthésiée. Il reste 20 minutes. L'entraîneur et les supporters sont abattus. Seul Gignac y croit encore. À 2 minutes de la fin de la rencontre, les Tigres redonnent espoir à la Macro Plaza tout entière. Je pense que le nul aurait encore été mérité, mais une personne en a décidé autrement. Il y a 2 frappes. Elles sont contrées, sinon elles partent au but. Ils sifflent 6 mètres. Dans le temps réglementaire, ils auraient pu revenir.
à la suite de cette faute dans la surface non sifflée. Sur une finale de championnat, tu peux pas te permettre de pas siffler un penalty où tout le stade le voit et lui qui a 2 mètres de l'action, 2 mètres de l'action, il le siffle. Il y a un problème quand même. Il faut qu'on m'explique. Il y a un problème. Je ne peux pas penser qu'un joueur, qu'un arbitre, qu'une équipe, qu'un entraîneur, qu'un président puisse faire tout pour que son équipe elle gagne en trichant. Pour moi, c'est inconcevable. Gignac, en posant le pied sur le tarmac de Monterrey, n'a pas encore évacué cette colère. C'est dans ses gènes et il n'y peut rien. La défaite continue à le consumer à petit feu. Chavito cagón, güey. Sí, ese mismo. No puedo creer, güey. Es el mismo árbitro que les pitó toda la liguilla. Toda la liguilla de partido de vuelta, güey. Los quitó todos los partidos. No le puedes marcar penal aquí. No, es súper obvio, güey. Y está a 2 metros, güey. Estás bien cerca de la jugada güey. Patadón que le dieron, güey. Porque yo le di la pelota. Entonces yo estoy atrás de él, estoy atrás de él, viendo la jugada, güey. Igual que él, sí. Igual. Cuando vi la patada dije, no, es obligado que va a pitar, sí. Claro. No lo hizo, dije, no, lo voy a pegar. Lo voy a pegar de una, güey. No. Piensa que vas a ir con tu familia, vas a ver tus hijos, güey. Vas a descansar. Voy a pasar 2 años seguidos que voy a pasar vacaciones de mierda, güey. Después la Eurocopa, vacaciones de mierda. Bueno, vacaciones. Una semana de mierda y ahora me voy a tomar un mes de... Concha de su madre. Puras mamadas. Voy a tomar un pinche medicamento en el avión para dormir. No quiero pensar en nada, güey. A ver si me duermo todo el vuelo. Retourner en Europe, je sais pas. La MLS, pourquoi pas. Mais faudra voir ce que propose aussi les dirigeants ici en termes de recrutement. Não sei até quando vamos a poder deter André. Sinceramente é difícil, porque é um jogador que realmente todo mundo quer ele no seu time. E isso pra gente é uma grande satisfação e uma grande alegria, e também sempre esperamos que esse tipo de jogador sempre queira estar no nosso time. Où je peux trouver meilleur endroit pour jouer au football qu'ici? Pour l'instant,
J'ai pris mon retour pour Monterrey, donc je suis à Monterrey.